Alors, qu'est-ce qui me plaît dans l'artisanat de bois? C'est tout simple, c'est la matière. La matière première est intéressante, elle est locale, donc on est dans un esprit écologique et des sauvegardes de l'ambiance. Parce qu'on utilise seulement du bois local, on évite d'aller chercher trop loin. Et ça me plaît beaucoup. Pourquoi les jouets en particulier? C'est parce que ça a été un parcours un peu logique dans ma profession. J'ai travaillé avec des entreprises qui vendaient des jouets fabriqués dans des endroits un peu pas trop français, pas trop européens. Et quand ça s'est arrivé cette opportunité, je l'ai pris tout de suite parce que ça me plaisait énormément l'idée de travailler et de créer des jouets en bois. Parce que je vois par expérience personnelle avec mes enfants, les plastiques, ça reste pas du tout. Après un an, l'enfant, il en a des pièces partout et les bois, par contre, ils restent tout le temps. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose, un geste, quelque chose que vous aimez particulièrement quand vous travaillez, quelque chose que... La chose qui me plaît énormément, c'est choisir les planches. C'est vraiment choisir les bois. On a énormément de bois, des planches à choisir. Choisir les planches les plus beaux, moins de nœuds, les plus larges, les plus petits. Choisir, sentir les bois avec les mains, c'est la chose qui me plaît le plus dans ces métiers, dans la différentes phases de métier. Et après, sûrement, voir des enfants qui jouent pour des années ou des clients qui reviennent chez nous acheter les mêmes choses. Donc, oui, ça nous plaît énormément. Si vous prenez un jouet derrière vous Oui. et que vous le prenez dans la main, ça vous fait penser à quoi prenez-en Euh, un. pas, pas lui, mais si je pense, la chose qui me fait plus penser, c'est lui. Lui, c'est un petit jouet que j'ai inventé moi-même. Quand je suis arrivée ici, il y a 5 ans, on avait en effet, on jetait dans la chaudière, on jetait un rectangle en bois. Et je me suis dit, mais c'est un peu dommage de jeter une chose comme ça. C'était parfait, c'était un rectangle. Et je me suis mis à dessiner, j'ai trouvé l'idée d'un petit souris à dents. Et ça, c'est la chose qui m'a fait sentir plus. Je sais exactement d'où il est né, comment il est arrivé ici sur mes étagères et à la maison des enfants. Donc ça, c'est mon petit chouchou, lui. Comme ça. Lui ici, oui. Lui, on a changé différentes choses parce que ça n'allait pas. On a travaillé beaucoup sur lui. Parce que même des objets aussi petits, on a beaucoup de travail. Ça veut dire, avant, on faisait la queue d'un façon, mais c'est cassé. On n'avait pas les glissements, donc on a dû changer la machine avec laquelle on les fabriquait. On a dû changer légèrement l'épaisseur du bois. Donc on fait beaucoup de travail. Et on les fait certaines fois avec des clients ou des familles qui nous aident. Ils testent les jouets, ils nous renvoient des idées. Ouais. Oui, ça se fait pas tout seul. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est pas, ça se fait pas du tout seul. On est toujours en travaillant parce que les bois, la chose intéressante du bois, c'est qu'il bouge. En effet, on n'a jamais un élément qui est fixe. Ça peut bouger, ça peut changer. Les nœuds, ça peut donner un effet différent. On peut avoir un petit nœud sur l'oreille du souris, donc ça donne un effet encore plus intéressant au jouet.